C'est un immense plaisir ce soir de nous retrouver donc dans la cité de Bafoudy pour un échange avec vous, mais aussi je pense que ce serait un message porté à tout le Burkina Faso. Nous sommes là ici particulièrement pour un événement symbolique qui est la pose de la première pierre d'un centre hospitalier, mais aussi et surtout pour prendre la température et les réalités de la région du Sud-Ouest. Il faut dire que nous avons voulu venir un peu plus tôt, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Cette fois-ci encore, les ennemis de la nation ont voulu nous endeuiller au point peut-être de ne pas permettre ces rendez-vous. Ce qui a été le cas le week-end dernier d'une attaque d'envergure sans précédent que nous avons vécue au niveau de Djibo. Heureusement, la combativité des hommes qui y étaient et aussi les décisions importantes qui ont pu être prises a permis de mettre l'ennemi en déroute et nous permettre d'être là ici ce soir. Nous rendons hommage donc à tous ces combattants et c'est pour vous dire combien la lutte est rude et combien la bataille sera longue. Ceux-là qui nous combattent, ils nous empêchent de vivre. Ils ne veulent pas que nous vivons. Mais nous sommes là pour donner vie au Burkina Faso. C'est pourquoi ils tenteront toujours, de mille manières, mais aucunement ils ne pourront faire fléchir le Burkina. Soyez-en fiers. Ici, nous nous rendons compte de la résilience du peuple donc, du Sud-Ouest. Il faut le dire, sur 28 départements, seul Djigoué, que d'ailleurs nous allons accompagner bientôt, va rejoindre. Parce que nous avons foi en vous et vous avez prouvé. Vous avez prouvé que vous n'avez pas peur de l'adversité. Vous affrontez l'adversité. Vous avez prouvé votre résilience et il est de notre devoir de vous accompagner. Et c'est ce pourquoi nous allons commencer par peut-être cet hôpital, mais beaucoup d'autres choses sont à venir. Cet hôpital que nous allons poser la première pierre demain, s'il plaît à Dieu, il faut le dire, nous souhaitons que Dieu nous permette de pouvoir aussi réaliser pareil dans plusieurs régions du Burkina Faso qui en ont besoin. Aujourd'hui, avec l'épidémie de la dengue, nous nous rendons compte que notre système sanitaire n'est pas à la hauteur. Que Dieu nous garde d'autres épidémies, mais il faut qu'on se prépare nous aussi. Parce que comme je le dis, le Burkina Faso est béni. Et je dirais que le Sud-Ouest ici, c'est plus qu'une bénédiction. En venant, nous avons tenu à venir par la route pour d'abord voir beaucoup de réalités. Et on a vu plus que ce qu'on voulait voir. La pluviométrie au Sud-Ouest est généralement au-delà de 1000 mm dans l'année. L'ensoleillement est plus de 12 heures dans la journée, sur toute l'année. Je pense que vous avez un vent moyen d'autour de 8 km/h. Donc, toutes les conditions sont réunies ici pour l'agriculture. La terre est fertile. Nous faisons la guerre, certes, mais le volet économique, on va en parler aussi. Nous sommes en train de mettre en place un système à travers les chargés de mission des points focaux et les covettes qui seront installés. Ça peut prendre du temps, ça paraît, mais c'est un processus qui permet de mettre dans la tête des gens tout ce dont ils sont capables, mais ils ignorent eux-mêmes. Ici, la pluviométrie est bonne, la terre est bonne. En plus de l'agriculture, le sous-sol est bon. Qu'est-ce qu'on demande de plus à Dieu? Il nous a tout donné. Le reste, c'est à nous de travailler. Et nous sommes là pour éveiller la conscience aussi. Il faut que les Burkinabés se rendent compte de ce que nous avons comme potentialité. Tout est possible au Burkina. J'ai vu beaucoup de bas-fonds non aménagés, non exploités. Et je crois que la saison prochaine, nous ferons tout pour aménager beaucoup et exploiter beaucoup plus. On va mettre le ministère de l'Agriculture sur le coup, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on nous ayons ces bas-fonds là ici et que nous importons par exemple le riz. Nous devons pouvoir produire et que l'argent de l'or qui est sous votre sol là serve à construire des routes, des hôpitaux un peu partout au Burkina, au lieu que d'aller payer le riz, l'huile et autres choses à l'extérieur. Nous pouvons produire tout sur place.
L'autre jour, j'ai échangé avec un opérateur qui a fait un test de culture de tournesol au Burkina. Tenez-vous bien, ça marche très bien. Le rendement est beaucoup plus qu'en Europe. Pourtant, on nous avait fait croire que ce sont des choses qui ne marchent pas ici. Je vous disais que le blé, il marche très bien au Burkina. C'est en expérimentation, beaucoup de gens ont sémé ça cette année encore. Nous avons tellement de potentialités qu'on ne peut pas finir de citer. Donc, je souhaite que chacun revienne à quelque chose de très important. Ce que nous consommons, nous devons le produire ici. C'est important. Donc, nous allons rediriger les gens vers la production, vers la terre, pour que, comme je dis, notre sous-sol et nos ressources naturelles, ce que nous allons avoir de ces ressources-là, puisse servir à faire nos routes, à construire des hôpitaux, à faire en tout cas les services sociaux de base. Notre vision, notre rêve, c'est de rendre l'éducation gratuite. C'est à travers tout ça que nous pourrons le faire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de défis dans la région, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous échangerons et je pense que j'apprendrai plus dans les échanges que si c'est moi je dois vous parler. Sur ce, je ne vais pas être long, je vais vous laisser poser plutôt les questions auxquelles je pourrai répondre éventuellement.